Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Ah non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses à écouter les épisodes de Flamboyante et Entrepreneuse et je vous remercie de vous abonner. J'ai besoin que vous vous abonniez pour rendre le podcast encore plus visible et qu'il arrive dans les oreilles de nombreuses personnes qui ont besoin d'entendre ces contenus. Je vous remercie, à bientôt. Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler d'identité et de nom et du fait de parler au je ou au nous. Ça, ce sont souvent des questions qu'on se pose quand on se lance en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, ou même quand on refond, quand on réajuste son positionnement. On se demande si le nom qu'on a choisi il y a 5 ou 8 ans est toujours juste. On se demande si ce nom résonne encore avec nos valeurs et avec le positionnement qu'on souhaite atteindre ou rejoindre. Et on se demande aussi si on doit parler au je, on doit parler au nous, qu'est-ce que ça engendre, quelles sont les conséquences, comment tous ces petits détails, ça peut sembler être des petits détails, sont reçus par les personnes qui vont venir à vous et par vos futurs prospects. Hier, je partageais à une cliente que moi, ce sont des questions que je me pose depuis 25 ans puisque j'ai eu plusieurs entreprises. Je les ai nommées de manière très différente. Et là, mon entreprise s'appelle Sabine Reynard et elle s'appelle Sabine Reynard depuis 8 ans. Parce que enfin, j'ai assumé mon identité propre et personnelle. Pourquoi ? Parce que je sais que je n'embaucherai personne. Je sais que c'est pas dans mes plans, je sais que j'ai envie que mon entreprise repose sur mon énergie, repose sur ma vision, repose sur mes idées, sur ma pensée, qui parfois sont un peu disruptives par rapport à ce qu'on entend partout. Et en fait, toutes ces ressources, elles viennent de moi. Donc, je les incarne, elles sont à l'intérieur de moi, c'est moi qui les représente, je suis leur ambassadrice, donc quoi de mieux que de porter mon nom et mon prénom, ce qu'on m'a donné à la naissance, pour les porter haut et fort et puis surtout pour les représenter, parce qu'en fait c'est ce que je disais à cette cliente. Pourquoi se priver de la renommée, de l'historique d'identité qu'on a capitalisé depuis, moi j'ai 47 ans, donc ça fait 47 ans que je porte ce nom et ce prénom, donc pourquoi je me priverais du capital de 47 années avec cette identité pour finalement renforcer la légitimité, renforcer la visibilité, renforcer la présence de mon entreprise. Voilà, je trouve qu'en fait ça peut être paradoxal quand on a envie d'être visible, quand on a envie d'être présent et quand on a envie de développer son business, de choisir peut-être un autre nom qui va nous éloigner de nos clients et de nos futurs clients, parce que pour moi souvent quand on est solopreneur et qu'on choisit un nom de boîte, alors moi par exemple il y a une époque où mon entreprise s'appelait Lumineuse et Lumineuse c'était génial, mais au bout de 2 jours tout le monde m'appelait Lumineuse, moi. Tous mes clients, tous mes prospects, tous mes partenaires fournisseurs m'appelaient Lumineuse, moi. Et je me suis dit, non les gars, c'est pas ça en fait, Lumineuse c'est le nom de ma boîte, pourquoi vous m'appelez Lumineuse? Et là j'ai commencé à comprendre qu'en fait, ce paravent que j'avais mis entre moi et mon entreprise pour ne pas être très visible et très lisible et très accessible de toutes parts, en tout cas par tous les gens avec qui j'allais travailler ou j'avais envie de travailler,
ce paravent il tenait pas bien fort et qu'il était pas très solide parce qu'en fait il y avait tout de suite eu un amalgame entre le nom que j'avais donné à mon entreprise et puis moi. Et donc je me suis dit en fait ça marche pas parce que moi j'ai échafaudé une forme de voile pour pas être en première ligne, pour pas être sur le devant de la scène, pour que du coup on parle de mon entreprise qui s'appelle Lumineuse mais pas de moi. Et finalement on fait l'amalgame entre le nom de ma boîte et moi. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça m'a beaucoup questionnée pendant plusieurs mois. Je me suis dit ok qu'est-ce que je fais avec ça, etc. Puis ça ne s'arrêtait pas. Tout le monde m'appelait Lumineuse. Donc je me suis dit bon ok. Et ça m'a fait réfléchir. Après j'ai écrit des livres et j'ai été publiée. Et là, il était évident que je devais porter mon identité sur les couvertures, lors des dédicaces, etc. Donc j'ai fait vraiment un gros travail intérieur pour accepter que mon nom et mon prénom soient comme ça très exposés et se rendent très visibles. Et après cette aventure littéraire, il était évident pour moi que je devais rebaptiser mon entreprise parce que du coup, Lumineuse, c'est pas mon nom, hein. Et donc il fallait que je rebaptise mon entreprise et que je reprenne moi ma place avec mon identité propre en tant que Sabine Reynard. Et voilà, je vous explique en fait le cheminement, c'est que souvent quand on est solo dans sa boîte et qu'on compte rester solo, qu'on va pas embaucher 5-10 personnes dans les 5 ans à venir, je pense que c'est intéressant de surfer sur son identité propre et de finalement capitaliser sur tout ce qu'on a déjà expérimenté, toutes les expériences qu'on a accumulées. Moi par exemple, on me connaît depuis l'école du Perret. Et mon nom circule depuis l'école du Perret. C'est pas rien parce que ça fait 30 ans en fait que mon nom circule et que par le bouche à oreille, par la recommandation, quand on n'a pas laissé de casserole derrière soi, finalement le vecteur d'expansion il est immense parce qu'en fait les gens savent qui je suis depuis 30 ans. Et certains me connaissent depuis 30 ans et suivent mon parcours depuis 30 ans. Et ça, c'est énorme parce qu'en fait, j'ai pas été perdue dans la nature entre-temps en me mariant par exemple et en changeant mon nom de famille. Ça, c'est un écueil. Attention aux femmes qui font ce genre de choses. Attention, parce que dans votre entreprise, on vous a perdu. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous étiez étudiante et le moment où vous êtes chef d'entreprise, si vous avez changé de nom, quelque part, vous avez perdu une grosse partie des gens qui vous connaissaient à vos 15-17 ans. Et puis, au même titre que si vous si vous trouvez un nom de marque qui va se positionner entre vous et votre boîte pour mieux vous protéger, la plupart du temps c'est ça, en fait, sachez que ce nom de marque, il n'est pas acquis en fait. Les gens, ils vous connaissent pas, ils savent pas qu'il y a Sabine Reynard derrière Lumineuse. Personne ne le sait. Et on ne sait pas ça. Donc ça veut dire qu'on disperse un peu sa notoriété, on voile et on ferme sa visibilité. Souvent c'est une protection, il n'y a pas à dire, de toute façon c'est très clair, mais moi je me rends compte que intérieurement quand on réfléchit à ça et qu'on fait le job d'accepter, d'accueillir et de reconnaître son identité personnelle, en fait on va la mettre en pole position de sa boîte et la plupart du temps c'est hyper porteur. Et là, j'accompagne très souvent des femmes et des hommes qui se posent cette question. Alors, la question se pose davantage pour les femmes que pour les hommes parce que souvent les hommes, ils arrivent assez bien à combiner un nom de marque avec leur nom et leur prénom. En tout cas, eux, ils ont cette posture, cette assise ou cette assurance qui leur permet de matcher les deux et de pas avoir de problématiques de reconnaissance. Je cherche en même temps et franchement, je crois que la problématique se pose beaucoup moins pour les chefs d'entreprise, hommes. En revanche, pour les femmes, pour nous qui avons besoin de reconnaissance, de légitimité, de visibilité, et ça c'est vraiment, et d'estime, et ce sont vraiment des piliers sur lesquels on doit faire reposer nos boîtes et la plupart du temps, on n'est pas à l'aise avec ces thématiques. Moi, je trouve que quand on choisit son nom et son prénom, on choisit la puissance de son être, on choisit la reconnaissance de son identité et quelque part on choisit aussi un alignement, une assise dans la façon de se présenter. Alors après tout ça pour moi c'est du ressenti, ça se sent à l'intérieur du corps.
Parce que moi j'ai fait à peu près tous les postulats, j'ai à peu près testé toutes les formules, donc je me souviens des ressentis dans mon corps et je sais que j'étais pas très à l'aise au début quand je portais Sabine Reynard comme nom de boîte, mais là aujourd'hui franchement c'est une évidence, je peux pas m'appeler autrement, c'est pas possible parce que ce ne serait pas moi en fait, et que tout ce que je transmets, le contenu de mes accompagnements, ma pensée, tout ce que je diffuse, ça vient de moi, donc je vais pas mettre un autre nom entre moi et vous, par peur de déranger, par peur de déplaire, par peur d'être trop visible, par peur de ne pas être aimée. Non, je ne vais pas faire ça. Mais voilà, j'avais envie d'en parler plus ouvertement aujourd'hui. C'est comme de parler au jeu ou de parler au nous. J'ai fait aussi, moi, le test de parler au nous dans toute ma communication en mode agence, puisque du coup, moi, je travaille en mode géométrie variable avec des partenaires de cœur qui m'accompagnent et qui participent aux équipes que je crée selon les projets. Mais en fait, quand je parle au nous, je suis diluée dans une masse, dans un groupe, et j'ai le sentiment que ça ne rassure pas du tout mes clients. Au contraire, parce qu'on aurait pu se dire, tiens, cool, on parle en mode équipe, on est nombreux, ça rassure, ça donne plus de poids. Ben, pour en avoir fait l'expérience, non. Parce que justement, moi j'incarne des idées fortes, une personnalité, une énergie, et que finalement je me dissous, je me dilue quand je parle au nous et que je présente plein d'autres personnes qui n'ont pas mon énergie, qui n'ont pas mes idées et qui n'ont pas ce regard. Donc là, je m'adresse plutôt au positionnement de personnes solo ou à 3-4. Il faut vraiment réfléchir à ça parce que c'est fondamental dans la manière dont vous allez vous présenter, dans la manière dont vous allez mettre en lumière votre entreprise. Et quand vous parlez au jeu, c'est vraiment que c'est vous en fait. Vous êtes ambassadeur, ambassadrice, ça vient de vous. C'est vous qui faites, c'est vous qui êtes au cœur et quelque part ça rassure les gens à qui vous allez vous adresser parce qu'en fait ils ont le sentiment de vous connaître, il y a une forme de proximité qui se crée avec eux, vous êtes accessible et ça rend tout ce que vous partagez beaucoup plus tangible, ça crée aussi de l'affectif, hein, il ne faut pas se leurrer et donc je trouve moi, à mon niveau à moi, qui vraiment cherche des relations de cœur, que ça facilite les connexions plus intimes, les connexions, on va dire, beaucoup plus personnelles dans le professionnel. Parce que quand on travaille de cœur à cœur et qu'on a besoin d'aimer ce que font nos clients et d'aimer nos clients pour les accompagner, en fait, on est sur un autre niveau de relation professionnelle et commerciale. Et c'est un niveau, en fait, qui est beaucoup plus intimiste. Voilà. Et donc, quand on parle au jeu et quand on parle depuis qui on est, c'est-à-dire son nom et son prénom, son identité de naissance, en fait, c'est beaucoup plus puissant. Voilà. Alors, je pourrais en parler tout l'après-midi. C'est pas l'objet ici, mais si ça vous intéresse, si vous vous questionnez parce que vous lancez votre boîte ou vous vous questionnez comme, par exemple, Sophie, que j'accompagnais hier, qui est à 5 ans d'entrepreneuriat et qui se questionne par rapport à ce que je lui ai dit. Elle me dit, mais oui, pourquoi je choisis pas mon nom et mon prénom? On en a beaucoup parlé hier. Appelez-moi parce que Jennifer, par exemple, Jennifer Provo, en fait, elle était partie sur un nom de boîte qui n'avait rien à voir avec la choucroute, qui était complètement décorrélé d'elle et on a travaillé en plusieurs séances de travail sur le sujet de reprendre le lead sur son identité et finalement voilà, elle a fait le choix de se présenter en tant que Jennifer Provo et de décliner, de positionner toute sa boîte autour de son nom et son prénom. Voilà, donc si ça vous intéresse, je me tiens à votre disposition et je vous dis à très bientôt. Au revoir. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinereynard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!